Maintenant, quand on regarde ce que c'est que la surface ici, alors d'abord, au niveau des champs, on voit, ah pardon, je vais faire un truc. Ici, on met aucun filtre de phase. On est sûr d'avoir tout le bâtiment. Même si on s'est trompé dans l'affectation des phases au niveau des éléments. Maintenant, regardez, quand je clique sur champ, je retombe sur le même menu que tout à l'heure. L'onglet champ correspond à ce paramètre, en l'occurrence filtre. Ici, tri, mise en forme apparence, tri, mise en forme apparence. Donc, maintenant, ce qu'on aimerait bien, c'est avoir la surface vide pour plein et la surface d'ouverture. Comment on fait ça? Bah déjà, il faut savoir ce qui compte là dans cette surface. Pour faire ça, on va aller regarder ici. Quand je clique sur Prémur, moi ce que j'ai fait, c'est j'ai replié les onglets qui ne m'intéressent pas. Quand je clique sur Prémur, on voit le volume, la surface, la longueur, etc. Alors celui-ci, je vais mettre un identifiant 1 provisoirement, juste pour pouvoir le repérer dans ma nomenclature. Dans ma nomenclature ici, normalement ça se met à jour, parce que Revit c'est une base de données simplement sur des éléments avec un modeleur graphique. Ici, on a une surface de 55,15 qui correspond bien à ce qu'on a là. 55,15. Si je retire la porte qui est ici, je la supprime, je reclique sur mon mur, est-ce que j'ai 55,15? Non, j'ai plus, j'ai 57. Ça veut dire que la surface qui est comptabilisée, c'est la surface plein pour plein. C'est la surface de plein, après déduction des ouvertures. Et nous, en orga, on a besoin en fait de la surface de prémur, parce que quand on pose un prémur, qu'il y ait des fenêtres ou pas dedans, à la limite presque, s'il y a des grandes ouvertures d'un prémur, c'est presque plus embêtant à poser que s'il est plein. Donc, au niveau calcul de temps, de mise en œuvre, etc., on a besoin de la surface vide pour plein. Donc ici, cette surface-là, ça va être ma surface plein pour plein. Je peux la changer, je vais l'écrire plein pour plein. Voilà. Surface plein pour plein. Ouais, confond. Est-ce que ça change quelque chose au niveau de mes champs? Non, vous voyez, ça n'a pas changé là. Elle s'appelle toujours surface. Par contre, au niveau de la mise en forme, si je clique sur surface, on voit que là, son en-tête c'est ça, a été remplacé par surface plein pour plein. Ça m'évitera de me mélanger les pinceaux. Maintenant, ce que j'ai besoin, c'est la surface du prémur. La surface du prémur, c'est hauteur fois longueur. Je vais cliquer sur champ. Et là, je vais faire un paramètre qui s'appelle paramètre calculé, que je vais appeler surface, par exemple en majuscule. Ça, je sais que c'est moi qui l'ai créé. Et ça va être un paramètre de type surface. Et je vais rentrer une formule. Et pour la formule, on peut la saisir directement comme ça, moins, etc. Mais le problème, il ne faut pas faire de faute d'orthographe. C'est-à-dire que la formule est sensible à la casse. Donc, on va utiliser la hauteur. Je multiplie la longueur pour obtenir la surface. Je fais OK. Cette surface-là, je vais la mettre devant et je valide. Là, cette surface que je viens de calculer, est-ce qu'elle est identique? Eh bien, on voit que non. Vous voyez ici, il y avait deux portes. Tout à l'heure, j'en ai supprimé une, c'est monté à 57. Là, en fait, comme il y a deux portes, ça monte à 59. Surface vide pour plein, on est à 59 mètres carrés. Surface plein pour plein, on est à 55. Celle-ci, pareil, je vais l'appeler surface vide. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a fait les surfaces, eh bien, il va falloir que je calcule la surface d'ouverture pour faire comme si on calcule à la main. La surface d'ouverture, bah, ça va être celle-ci moins celle-ci. Toujours dans le champ. Je rajoute, je me mets ici, je rajoute un paramètre calculé qui va être surface ouverture. Ça va être une surface. En tapant S, j'ai directement.
et je vais dire que c'est la grande surface, moins, le moins est ici, là, bah, je peux le taper directement, surface. Voilà. Là, je ne vais pas me tromper, et je le mets à la bonne place. Je valide, et je me suis trompé de sens, vous voyez, j'ai des chiffres négatifs. Donc, je vais le changer, là, je vais l'appeler surface ouverture, voilà. Et dans le champ, moi, ce que je trouve important, c'est de mettre, là, je vais modifier avec le crayon. Voilà, ça va réparer. Vous voyez, ici, peu importe l'allure que ça aura ici, ce qui est important, c'est de repérer tout de suite quels sont les éléments qu'on a créés nous, quels sont les éléments qui viennent de ce côté-là. Ça va plus vite si on a des modifications. Voilà, donc on a fait nos surfaces, voilà. Et maintenant, eh ben, si je mets mon volume de béton, il va me compter le volume de béton de mon volume 3D et pas du noyau. C'est-à-dire que dans mon prémur, j'ai deux plaques, comme centimètres, à peu près 9 centimètres de prémur, et un noyau central pour un prémur de 9 centimètres. Et bien ça, il va falloir donc que je calcule mon volume de béton. Mon volume de béton, ça va être la surface plein pour plein que multiplie l'épaisseur du prémur moins l'épaisseur de préfa. Voilà, c'est ce qu'on va voir le prochain.